Bonjour et bon dimanche à vous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous parlerons de l'impatience. Car dans notre marche avec le Seigneur, nous faisons face à plusieurs préoccupations au quotidien, telles que le chômage, les maladies, les persécutions, les rejets, l'attente d'un mariage, l'attente d'un enfant, l'envie d'un voyage ou bien l'envie de voyager. La plupart du temps, lorsque nous n'obtenons pas ce que nous désirons, dans les brefs délais, l'impatience devient une gangrène dans notre vie, une maladie qui va nous ronger petit à petit de l'intérieur. L'amertume, la dépression vont s'installer en nous. Nous devenons désespérés et la confiance au Seigneur disparaît petit à petit. Le manque de patience est un sentiment d'irritation, d'inquiétude que l'on éprouve soit dans la souffrance d'un mal, soit dans l'attente de quelque chose. Des fois, nous mettons tout nous avons des espoirs en Dieu et ne sachant pas le temps de Dieu pour nous, parce que nul ne sait le temps de Dieu. Dieu, il agit à tout comme bon lui semble. Ce qui fait que des fois, nous sommes impatients parce qu'on ne connaît ni l'heure du miracle, ni l'heure où le Seigneur intervient dans notre vie. Personne ne le connaît. Ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque nous constatons que malgré nos attentes ne sont pas satisfaites, ne sont pas comblées à notre heure à nous, nous devenons impatients. À ce moment-là, nous allons trouver des solutions alternatives. Nous allons chercher nous-mêmes à résoudre nos propres problèmes. Nous allons chercher nous-mêmes à trouver des couloirs, à utiliser des méthodes pour arriver à bout des obstacles, pour arriver à bout des situations que nous vivons au quotidien. Alors, la plupart du temps, cela est cause de beaucoup d'échecs dans nos vies. Lorsque tu veux te guider toi-même, lorsque tu veux te conduire toi-même, sans attendre le temps de Dieu, ça devient très compliqué. Mais c'est la nature de la chair. La chair a ceci de particulier, que la chair est impatiente. La chair n'aime pas attendre bien longtemps. Lorsque l'attente commence à peser, nous devenons impatients. Alors, cela va être illustré dans la Bible, en Genèse 17, le verset 4. Car en Genèse 17, le verset 4, le Seigneur va établir une alliance avec Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'est un modèle de vertu dans la Bible. Mais dans Genèse 17, le verset 4, voici ce que déclare le Seigneur vis-à-vis d'Abraham. Parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant avec sa femme Sarah. Et l'âge d'Abraham était déjà... Abraham avait 100 ans. Abraham avait déjà 100 ans, il n'avait pas d'enfant. Et lorsque le Seigneur va déclarer ceci à Abraham, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Lorsque le Seigneur va déclarer à Abraham qu'il sera père d'une multitude de nations, Abraham sera étonné. Abraham va se prendre le visage et par terre et il va rire en disant dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans pourra-t-elle mettre un enfant au monde? Voilà le réflexe d'Abraham parce qu'Abraham lui-même n'y croyait pas. Il s'est exclamé dans son cœur, est-ce que quelqu'un d'âgé comme moi, ma femme et moi, nous sommes des gens tellement âgés, l'enfant ne peut pas naître si facilement. C'était une utopie en quelque sorte. Sauf que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Mais à un moment donné de sa vie, à un moment donné de la vie, quand l'attente devient longue, nous désespérons. C'est ce qui est arrivé à Abraham et Sarah. Sarah, dans son impatience, a poussé Abraham à avoir un enfant avec Agar, sa servante. Et cet enfant va s'appeler Ismaël. Sauf que Ismaël va devenir un problème dans la maison d'Abraham et de Sarah. Agar même, la servante égyptienne, va commencer à mépriser Sarah, à la désavouer, à manquer du respect à Sarah. Et cela va créer encore d'autres conflits. Tout cela à cause de l'impatience.
L'impatience nous pousse des fois à prendre les devants, de ne plus attendre le Seigneur. Parce que lorsque nous vivons des situations, la plupart du temps, c'est la souffrance, la plupart du temps, c'est des maladies, la plupart du temps, c'est des rejets. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de tenir. Ce n'est pas facile de tenir. Ce n'est pas facile de tenir. La plupart du temps, on perd espoir au Seigneur. Je m'adresse à un jeune frère ce matin. Je m'adresse à une jeune sœur. Je m'adresse à ce couple qui vient de se marier et qui, depuis des années, cherche un enfant. Mais la solution n'est pas encore arrivée. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Et vous recevez des appels de gauche à droite. Sépare-toi de cette femme. C'est une femme stérile. Elle ne va pas accoucher. Nous voulons une progéniture. Nous voulons des petits-enfants. Nous voulons ceci, nous voulons cela. C'est vrai. Mais la plupart du temps, la patience. Cette femme qui est dans la vie de ton fils, qui est dans la vie de ton fils aujourd'hui, c'est après beaucoup d'années de souffrance. Cette femme n'est pas là au hasard. Elle a supporté les tempêtes, les intempéries. Quand tout était aride, elle était là. Elle a aimé ton fils. Soyons patients. Soyons un peu patients la plupart du temps. Je m'adresse à une jeune sœur. Tu es dans un mariage où ton mariage connaît des tribulations. Peut-être ton mari est alcoolique. Peut-être qu'il te bat. Peut-être, il y a plusieurs situations que bon nombre de mes sœurs vivent dans des foyers. Sois patiente, ma sœur. Cesse de promener des regards inquiets. Cesse d'appeler de gauche à droite. Oh, si je savais, je ne me serais pas engagé, je ne devais pas me marier. Non, laisse Dieu faire son travail. Peut-être que avant, ton mari n'était pas un chômeur. Le chômage est arrivé pendant que vous étiez dans votre foyer, pendant que vous êtes dans votre mariage. Le mariage, c'est pour le meilleur, c'est pour le pire. Alors, maintenant qu'il est au chômage, supporte, ma soeur, supporte l'épreuve de foi. Le Seigneur est fidèle, le temps de Dieu va arriver. Ça ne sera pas éternel. Apprenons à supporter. Je m'adresse à ce jeune homme, à cette jeune femme. Peut-être que tu es une entrepreneuse, tu as une start-up, tu vends des vêtements, tu vends des chaussures, tu as une boutique, tu as une petite société. Sois patiente. Dis-toi que cette société, lorsque tu commences à te projeter, projette-toi dans 2 ans. Ne te projette pas dans 6 mois. Ne te projette pas vite, dans une semaine, dans 2 mois. La plupart du temps, nous sommes déçus parce que l'impatience s'installe. Oh, pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là voyage? Oh, pourquoi celle-ci s'est mariée? Oh, pourquoi ceci? Lorsque tu commences à te questionner, cela diminue même ta foi. Cela t'empêche même de continuer à croire au Seigneur. Je m'adresse à un frère, je m'adresse à une soeur. Peut-être que tu as un projet, que tu promènes de ministère en ministère, on te malmène de gauche à droite. Il n'y a pas d'issue pour toi. Sois patient, sois patiente. Ce projet, dans 5 ans, sera le meilleur dans ce pays. Sera le premier projet. On va le partager de gauche à droite. Mais aujourd'hui, tu es dans l'anonymat. Aujourd'hui, tu es dans la frustration. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma soeur. Peut-être que tu as des produits que tu vends toi-même. Il y a des soeurs qui ont des mini-entreprises. Elles vendent des produits qu'elles fabriquent elles-mêmes. Tu t'en vas faire des prospections à longueur de journée sur une personne qui adhère. C'est deux. On t'humilie, on te rabaisse. Sois patiente. Dans 5 ans, ce projet sera numéro 1. C'est ça la vie, la patience. Les plus grandes étoiles, les plus grandes stars que les gens admirent aujourd'hui, c'est des gens qui sont passés par le désert, par la souffrance, par l'humiliation. À force de travailler aujourd'hui, ils sont récompensés. 5 ans avant, ils n'existaient pas. 5 ans avant, ils n'étaient nulle part. Observez ces étoiles que nous voyons à longueur de journée, que nous admirons, que chacun veut épouser les idées, que chacun veut ressembler. 5 ans avant, on ne parlait pas d'eux. Ils n'étaient nulle part. Mais ils ont été patients. Sois patient, mon frère.
Sois patiente, ma soeur. Peut-être que tu es dans un foyer où il n'y a pas encore un enfant, où on t'appelle, on te persécute. Sois forte. C'est le prix à payer. Chaque chose, il y a des prix à payer. Le temps de Dieu viendra pour toi, le temps Kairos. Le temps où tu n'as plus espoir, grand espoir en Dieu. C'est là où le Seigneur apparaît, c'est là où le Seigneur agit le mieux. Siracite 2, le verset 1 à 4 déclare, mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et sois résolu. Ne te trouble pas au moment de la détresse. Attache-toi au Seigneur et ne t'écarte pas, et ne t'en écarte pas. Tu finiras tes jours dans la prospérité. Tu finiras tes jours dans la prospérité si tu ne t'écartes pas du Seigneur, si tu tiens bon. Tout ce qui t'advient, accepte-le. Dans le réveil de ton humiliation, sois patient. La patience. La patience. Nous devons cultiver la patience. Tous les bâtisseurs savent qu'il faut d'abord un plan. Après le plan, après avoir dessiné un plan, il faut le matérialiser sur le terrain. Et sur le terrain, il y a des modifications à faire là-bas. Tout cela, tout cela prend du temps. À longueur de journée, nous chantons le second nom de Dieu, c'est le temps. Qui dit temps, dit patient. Soyons patients, mes frères et sœurs. Soyons patients. Ecclésiaste 3, le verset à 3 déclare qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Aujourd'hui, la patience n'est plus notre sort. La patience n'est plus le sort des enfants de Dieu. C'est ça. Et l'impatience a beaucoup de conséquences. C'est ça. Lorsque nous devenons impatients, l'impatience nous éloigne de Dieu. Apprenons à faire confiance au Seigneur dans les épreuves, dans tous les plans et domaines de notre vie. Soyons certains qu'il agira. C'est lui le conducteur qui tient la boussole. Il est fidèle. La promesse de bonheur qu'il a dans ta vie va finir par s'accomplir. N'empruntons pas des raccourcis. Sinon, nous serons toujours attrapés par les contours. Et les raccourcis que nous empruntons à cause de notre impatience. Parce que notre temps n'est pas le temps de Dieu. La plupart du temps, notre temps n'est pas le temps de Dieu, mes frères et mes sœurs. Soyons patients ce matin. Je m'adresse à quelqu'un. Sois patient, mon frère. Sois patient. La Bible nous montre un jeune juif. Nous sommes dans Genèse 40. La Bible nous parle d'un jeune juif du nom de Joseph. Joseph avait été vendu par ses frères. Et Joseph va se retrouver en prison. Sauf que dans la même prison, il va faire la rencontre de l'échanson du roi et du panetier du pharaon. L'échanson ici était celui qui remplissait la boisson de pharaon. Et le panetier était un boulanger, le boulanger du pharaon. Tous les deux vont se retrouver dans la même prison que Joseph. À un moment donné de sa vie, vu la souffrance que Joseph était en train de subir, Joseph va entrer en contact avec eux. Pourquoi? Parce que tous les deux avaient fait des rêves. Et Joseph, son don, c'était d'interpréter les rêves. Et Joseph va interpréter tout à tout leurs rêves. Et les rêves, et la signification des rêves que Joseph va donner sera très exacte. Sauf que Joseph va constater que dans 3 jours, l'échanson sera rétabli auprès de Pharaon. Et Joseph va donc essayer de négocier, essayer de parler à l'échanson, essayer de dire à l'échanson que ce dernier se souvienne de lui. Nous allons lire dans Genèse 40, verset 14. Voici ce que Joseph va dire à l'échanson. Souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, montre, je t'en prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur, à Pharaon, et fais-moi sortir d'ici. Ici, là, c'est la chair qui est en train de parler. C'est la chair qui parle en ce moment, au travers de Joseph. Parce que la souffrance que Joseph avait vécue, il se disait que c'était une opportunité. Sauf que la Bible déclare que lorsque les chansons du roi est entré dans son habit de gloire, dans son travail, qui consistait à verser du vin dans la coupe de Pharaon, il avait oublié Joseph. Ceci nous indique et ceci nous enseigne que
Des fois, lorsque nous sommes dans les tribulations, on peut bien vouloir résoudre le problème de nous-mêmes, utiliser des couloirs, utiliser des contacts, utiliser un tel ou un tel autre. La plupart du temps, ça n'aboutit pas aussi. Hein. Ce n'est pas parce que tu as un souci, c'est pas parce que tu as un souci que à un moment donné de ta vie, tu commences à désespérer et tu fais intervenir certaines personnes qu'à coup sûr, cela va se résoudre. La plupart du temps, c'est un échec. C'est ce qui va arriver dans la vie de Joseph. Parce que la Bible déclare dans Genèse 41 que c'est 2 ans après que Joseph va sortir de la prison. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui va ébranler la destinée de Joseph. C'est Dieu qui va constater que Joseph a passé beaucoup de temps en prison. Mais il fallait cela parce que la patience devait faire son travail. Je m'adresse à un frère, je m'adresse à une soeur. Soyons patients. Soyons patients, mes frères. L'épreuve de foi a beaucoup de bénédictions. L'épreuve de foi a beaucoup d'opportunités. Lorsque nous restons fidèles, patients, patients, patients. C'est ce que Lamentation 3, le verset 26 déclare. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation 3, le verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est ça. Jacques 1, le verset 2 à 4 déclare, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est ce qui arrive. Soyons patients. La plupart des grands écrivains, quand ils sont vivants, ils n'ont aucun succès. Souvent, c'est après leur mort que leurs livres deviennent des best-sellers. Les meilleures ventes, alors qu'il est déjà mort. C'est sa famille qui en profite parfois. Soyons patients, soyons patients. Nous ne sommes pas maudits. Chaque chose a un temps. Parfois, quand les choses ne tournent pas rond, ne maudissons pas l'Éternel. Ne maudissons pas les autres. Ne promenons pas des regards inquiets. Joseph ne pouvait pas s'imaginer que 2 ans plus tard, il sera un grand homme et que les chansons seraient même à ses pieds. C'est ça la vie. Soyons patients. C'est ce message qu'on avait à partager ce matin. La patience, mes frères et sœurs.